On a Papsan qui est un collègue streamer IRL, donc live sur Twitch à l'extérieur, dans la rue, dans d'autres pays. Et on a Boris Baker qui est un TikToker. Si vous voulez un équivalent plus connu, c'est un peu comme un Johnny Somali mais sans le côté Rastos. Tu fais attention s'il te plaît? Hey, calm down. I was okay. So basically, I was with two people. Okay, like I'm like a general. Prends le sac et tu cours. Tu fais semblant. Oh my god. Oh my god. Ouais, la raison pour laquelle je vous parle d'eux, c'est parce que hier, ils ont failli se foutre sur la gueule en live. Attendez, ils sont là. Il est là. Oui, effectivement. Je vais m'expliquer avec Papsan et tout. Parler derrière moi. Mais bon, vas-y, je vais régler ça. Bon, déjà, faut piger qu'il y a une énorme différence entre ces deux influenceurs. Parce que d'un côté, on a Papsan, et là, je vais être objectif, hein. Je vais pas être sympa parce que c'est un mec qui passait sur les lives quand je live encore et qui fait partie de la commu, mais simplement parce que c'est fondamentalement quelqu'un qui est connu pour être gentil, qui partage de bonnes valeurs, il est toujours bonne vibe, il est toujours sympa. Et la vie lui rend bien parce que du coup, il a un certain buzz. Il fait beaucoup de viewers sur ses lives, il fait beaucoup de vues sur ses formats short, bref, c'est un influenceur qui tourne plutôt bien. D'ailleurs, quand je suis arrivé en Thaïlande pour pouvoir faire mes lives IRL et je savais pas quel provider prendre pour ma carte SIM, je lui ai envoyé un petit DM, il m'a répondu instantanément, un prince, vraiment, j'ai rien à dire. Et de l'autre, on a Boris Baker, qui fait partie des personnes qui ont un buzz sans buzz. En clair, c'est un type qui a des millions de personnes sur TikTok et qui fait des millions de vues par TikTok, mais les gens en ont un peu rien à foutre de lui en fait. On pourrait mettre ça en superposition avec par exemple Kabilami, le TikToker italien qui a été extrêmement connu pendant 1 ou 2 ans et qui a disparu comme ça du jour au lendemain, plus personne n'en a rien à foutre de lui. Parce qu'en vérité, c'est pas parce que tu fais des tonnes de vues sur des vidéos de 7 secondes où tu vas faire un truc débile ou complètement con qui a pas de sens, ou juste parce que tu fais chier les gens, que ça veut dire que tu pèses des millions de vues, que t'as une communauté de millions de personnes. Non, ça veut simplement dire que tes vidéos, elles ont un petit peu cassé l'algorithme, que tes vidéos étaient proposées à tout le monde tous les jours et qu'elles ont fait de grosses performances. Ce qui nous donne maintenant un Boris Baker en recherche de fame et en recherche de buzz depuis pas mal de temps. D'ailleurs, on peut le voir sur ses réseaux, hein. On passe quand même de quelqu'un qui faisait 4, 5, 10 millions de vues à peu près par vidéo à plus grand chose en fait. Bref, on en vient au jour, c'est-à-dire hier, où Boris Baker a décidé de régler ses comptes et d'aller embrouiller en direct devant les milliers de viewers de Papsan qui lui aussi était en live sur Twitch. Mais tout ça, c'est pas pour rechercher des viewers ou du buzz, c'est uniquement pour rétablir la vérité et remettre une histoire privée à plat et pouvoir la corriger. Et on se retrouve avec Internet en feu depuis hier, mais forcément quand j'ai été voir l'histoire, j'ai pas pu m'empêcher d'exploser de rire. Déjà parce que, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui l'ont remarqué, mais on aurait dit que on a vraiment l'impression d'assister à une scène d'animé quoi. Les deux sont en train de s'embrouiller, et derrière, je sais pas pourquoi, je connais pas trop bien Paris, il y a genre quelqu'un qui chante de l'opéra, ou peut-être un magasin qui diffuse de l'opéra, peu importe. Et du coup, il y a les moments où le ton monte et le chant opéra derrière, il devient ultra épique. Le fait de dire gros suceur, est-ce que tu m'as déjà dit, est-ce que tu m'as déjà dit, est-ce que tu as déjà dit, ça m'a fait rire quand Alex Hitchen a dit que Boris était un gros suceur. Il parle de toi comme ça, tu vas prendre ça comment? Et puis il y a des moments plus calmes où ils vont discuter, ça va être dans l'émotion. Boris va expliquer des moments un peu difficiles qu'il a vécu. Et là, d'un seul coup, ça devient tout calme, c'est... Moi, j'étais pas bien et tout, tu vois ce que je veux dire? On se parlait, on s'est jamais manqué de respect. Même avant et tout, on a rigolé toujours. Et bref, la scène est posée, mais du coup, on veut savoir pourquoi Boris, il a des comptes à régler avec Papsan. Et pourquoi tout le monde en parle. Et pourquoi ça a l'air immense et big comme jamais. Parce que Boris, il faut savoir qu'il en a parlé. Hein. C'est pas un hasard qu'il soit tombé sur Papsan. C'est-à-dire qu'en fait, il a pratiqué ce qu'on appelle le stream snipe. C'est le fait de se renseigner sur la localisation exacte d'un streamer qui lui aussi est en live et de se rendre sur place pour le voir et soit le confronter, soit lui faire une blague, enfin peu importe. C'est toujours de la merde. Mais quoi qu'il arrive, c'est ce que Boris a décidé de faire. Mais avant sa rencontre avec Papsan, il a parlé et il a marché pendant au moins 1h30, hein, parce que plutôt que prendre un Uber ou un tacos pour se rendre très rapidement au point, il a préféré faire ça à pied,
Va savoir pourquoi, peut-être pour essayer de faire monter, je ne sais pas, le buzz sur son live et faire monter les viewers. Puisque c'est ce qui s'est passé en réalité. Les gens n'avaient un petit peu rien à foutre de son live, et quand ça s'est su qu'il avait lancé son live pour aller confronter en direct Papsan, les viewers ont commencé à s'empiler et le compteur a grossi. Bref, pendant son triathlon, il va expliquer la raison pour laquelle il va s'embrouiller avec Papsan et qu'il a même des preuves. En fait, en gros, les gars, en fait, si je vous montre ce que j'ai, vous allez vous dire, ah, il abuse. D'accord? Il abuse. Je parle pour rien, montre. Karl, si tu veux, tu peux montrer, Karl. Tu vas sur Discord et tout, si tu veux, tu peux montrer. Va sur Discord et montre les messages et tout qu'il mettait. Les messages et la ligne. La ligne, l'enregistrement du live. Non, mais il y a un audio, Bon, en vrai, c'est grave flou, parce qu'il y a personne qui comprend sur le live de quoi il parle. Mais vous en faites pas, il a indiqué qu'il avait même des enregistrements pour prouver qu'il avait ses raisons d'aller embrouiller Papsan. Je tiens quand même à préciser que c'est quand même le truc le plus ridicule que j'ai vu là, en 2025. Deux streamers IRL qui s'embrouillent. En vérité, il y en a un qui embrouille l'autre. Donc Pape, il était un peu quand même dans un guet-apens, hein. C'était pas prévu de son côté, mais on a deux personnes qui sont chacun de leur côté en live, qui s'embrouillent. Mais bon, il faut quand même pas oublier le taf, quoi. C'est-à-dire que les deux sont en train de tenir leur téléphone avec la perche et le bras tendu, chacun en se gardant dans le cadre ou en gardant l'autre dans le cadre, et on continue leur discussion. Je suis désolé, les gars, c'est un peu ridicule. Après, en toute honnêteté, je remets surtout la faute sur Boris Baker parce que Papsan, il était déjà dans son coin en train de faire son live, discuter avec un ami à lui. Il n'avait pas d'un seul coup double faute et à la fois se faire embrouiller en live et en plus éteindre le sien. Bref, la faute, elle revient à Boris, mais c'est d'un ridicule comme image. Toujours est-il qu'on en vient au moment où enfin, Boris Baker, tous ces dizaines de milliers de viewers qui sont actuellement sur le live de chacun et essayer de comprendre pourquoi il y a cette embrouille, eh bien Boris va enfin nous donner la raison et nous montrer les preuves. Et les preuves et la raison, bah, les voici. T'étais pas là ce jour-là? Non, mais je vais devenir fou. Non, mais j'étais là, mais c'est pas moi qui parle. Non, mais écoute, ça va arriver. Regarde, c'est drôle. Genre, quand tu veux te poser devant un truc, toi, c'est un truc genre. Tu vois, là, il s'adresse à toi. Il s'adresse, tu sais, il s'adresse à lui. Mais non, mais attends. J'ai pas ouvert ma bouche. S'il te plaît, regarde, écoute, s'il te plaît. Là, c'est parce qu'il y a. Regarde, il y a une minute. Regarde. Sénat. Ouais, Sénat, ça va tuer. Oh là là. Ouais, non, c'est trop noir. Mais lui, pour le coup, sur l'IRL, même si je suis pas fan de ses méthodes, ça marche plutôt bien parce qu'il est un peu goofy. Ouais, Joël, il dit pas encore les trucs sur moi, tu vois. Une fois, c'est drôle. Genre, quand tu veux te poser devant un truc, toi, c'est un truc genre. C'est tranquille. Là, il te parle à toi, là. Il parle à qui? Il te dit, tu vois, Pape. Mais lui, il a rien dit de particulier. Non, mais attends, ça continue. À partir du moment où tu fais du stream RL, quand tu déranges les gens, moi, ça m'énerve. Ah bah, je suis sûr. Et moi, c'est pas que je veux. J'aime mon live direct parce qu'il dérange les gens, tu vois. Ouais. Alors que quand tu fais ton truc et il y a un inconnu, il est attiré par la caméra et vous discutez et vous. Là, c'est intéressant. Ah, mais le déranger, je peux pas. Mais tu viens, tu sautes, tu cries, tu fais des bruits. Et surtout, tu vois, genre là, le truc de Kessénat, t'es en mode genre, on passe pour des blaireaux, quoi. Genre, tu passes. Genre, c'est ta voix, wesh. Ouais, mais c'est ta voix. Oui, dans le cas où c'est un voix bien particulier. Non, mais attends. Mais attends. Non, mais attends. Mais là, il y a 40. Attends, c'est pas terminé. Mais c'est même pas moi, frère. Vous avez rien compris? C'est normal. En vrai, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Mais j'ai quand même fait l'effort de creuser plus. Et putain, c'est ridicule en fait. Il y a quelques temps, il y a le plus grand streamer au monde qui s'appelle Kaizenat. Bon, alors, en vérité, c'est pas du tout le plus grand streamer au monde, hein. On se fait laver par la Chine sans aucun problème, mais c'est un petit peu de la triche en même temps, la Chine. Donc, le plus gros streamer au monde, Kaizenat, qui est venu faire un tour à Paris pour son live IRL. Et évidemment, Boris Baker, en recherche de buzz, a décidé d'aller faire ce qu'il fait de mieux en fait. C'est-à-dire aller faire chier les gens. Et de les stream sniper aussi. Ça va durer super longtemps, et Boris Baker va tout simplement, carrément prendre la tête à Kaizenat. Le mec qui vit d'abord de base aux États-Unis et qui vient faire un tour d'Europe pour voir à droite à gauche ses fans et en même temps pour le business, est à Boris qui vient le dégoûter littéralement de Paris en fait. C'est-à-dire que Kaizenat, il a eu le seum de Paris à cause de Boris Baker. Parce qu'il a fait du Boris Baker en fait. Il a pris la tête aux gens, il a bousculé les gens. Il s'est fait passer pour des personnes de l'équipe de Kaizenat pour ensuite ramener des meufs qui avaient rien à voir avec l'histoire. Enfin bref, il a été chiant quoi, comme d'hab. Move.
Make some space. Oh my fucking gosh. This is the Eiffel Tower. It's Oh for you. my fucking. You deserve it. The Eiffel Tower is yours. Et cette histoire, faut savoir que sur internet, ça a un peu fait parler d'elle. Et beaucoup de gens en France, beaucoup d'influenceurs, ont simplement dit que d'après eux, c'était un comportement de merde. D'ailleurs, je tiens à le dire, c'est un comportement de merde. Et il se trouve que pendant cette polémique, cette pseudo-polémique, il y a Papsan qui se retrouve sur le live d'un autre influenceur. Donc c'est même pas Papsan lui-même qui a décidé de créer un live pour ensuite chier sur Boris Baker. Donc Papsan se retrouve assis à parler avec des potes, et dans ce groupe, il y en a un qui a un live, et ce mec-là, il va commencer à dire « Oh, vous trouvez pas quand même que c'est un comportement éclaté, quoi, c'est la honte ». Et Papsan va possiblement, puisqu'on n'a même pas réellement la preuve, il va possiblement, à demi-mot, dire que ouais, il trouve que c'est bidon. Que t'as 30 ans passés, déjà, moi j'ai 29, j'ai trouvé ça bizarre, en fait, d'aller suivre un petit de 22 ans ou 21 ans dans la rue à 2h du mat', et de dire ouais Eiffel Tower, je sais pas quoi. Okay, et du coup le lendemain je me réveille, je vois que Kay il m'a envoyé un message, je vois tous les clips, je vois ouais Eiffel Tower is yours, tout ça. Okay, et donc je vois juste sur TikTok que Alexis Chance il parle de ça et de Strayka également. Okay. Et ça m'a fait rire. Et je suis honnête, ça m'a fait rire. Peut-être que et Boris Baker a décidé que c'était inacceptable de la part de Papsan. Alors on va savoir pourquoi, mais en tout cas, il a décidé que ça ne pouvait pas passer. Il y a un peu quand même la moitié de la France qui a trouvé que c'était éclaté, mais pour Papsan, c'est pas possible, il n'a pas le droit de dire ça. Du coup, il va essayer, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, d'aller confronter Papsan. Alors il semblerait qu'il lui a envoyé un DM pour lui dire que c'était pas cool ce qu'il lui a dit, il voulait s'expliquer avec lui, et Papsan l'aurait laissé en vue, mais en même temps, c'est son droit, hein. Aussi, je t'aurais laissé en vue, perso frérot. Bon, toujours est-il que ça, les gens le savent pas encore sur internet. Mais moi, j'ai été du coup un petit peu enquêté et j'ai pu voir que la communauté de Boris Baker et Boris Baker, c'est pas la première fois qu'ils essayent de choper Papsan. Ça fait plusieurs lives, ils tentent de le stream snipe et de le confronter en live. Donc c'était pas un truc un peu spontané, c'est quelque chose de prévu depuis un moment. Et à chaque fois, il n'y arrivait pas. D'ailleurs, sa communauté à Boris va souvent rigoler et ricaner en disant « Ouais, vous avez vu aujourd'hui le live de Papsan, il a marché vite, hein, il faisait sûrement ça pour éviter Boris Baker. » Parce qu'en même temps, Boris Baker essayait d'aller le strip snipe à Paris. Enfin, c'est le mec un peu psycho sur les bords quand même. Parce qu'on se retrouve avec Papsan qui a dit sur le live d'une autre personne, ou plutôt qui a acquiescé sur le live d'une autre personne, que ouais, il trouvait que Boris avait un comportement un peu à chier. Et derrière, pendant des mois, t'as Boris Baker qui va essayer de le choper en live, en direct, et le confronter. C'est un petit peu too much quand même. C'est surtout un comportement de gamin. Parce que je crois que Boris a genre 30 ou 31 ans, tu fais pas ça quoi. Ça va pas s'arrêter là parce qu'il y a l'équipe de Papsan qui va devoir commencer à bannir des gens de la communauté de Boris parce qu'ils vont se regrouper entre eux et commencer à donner les informations, leaker les positions exactes de Papsan pour que ce soit plus simple pour Boris ou des gens de la communauté de Boris de pouvoir confronter Papsan. Ça n'a aucun sens, c'est n'importe quoi. Bon, du coup, ils vont s'expliquer. Il se trouve que Boris n'a aucun argument avancé et en vérité, à part parler mandarin, c'est clair comme de l'eau de roche, il a fait ça simplement pour le buzz en fait. Moi j'ai toujours dit, comme Papsan, il veut jamais me répondre. Il préfère, attends, je t'envoie... Tu modifies la réalité. Non, attends. Un message. Non, comme il veut pas me répondre et qu'il continue à faire un live en parlant de moi, moi j'ai décidé... Attends. Et de deux, j'ai pas parlé. Alors pourquoi dans le live et tout Franchement, il n'y avait aucune autre raison. C'était juste pour essayer de récupérer des viewers. Et je suis désolé de vous le dire, mais ça s'arrête là, quoi. Mais c'est quand même intéressant comme histoire. C'est intéressant parce que là, on a la représentation exacte de quelqu'un qui a été habitué à faire énormément de vues, quelqu'un qui a été habitué à avoir beaucoup de trafic sur ses réseaux, et qui a presque tout perdu, en fait. Et je peux vous l'assurer, être influenceur pendant plusieurs années et retourner dans le civil, je suis d'accord, hein, on parle pas de militaire, mais je pense que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire, c'est très difficile. Et en l'occurrence là, Boris, c'est pas du tout ce qu'il a prévu de faire. Il a pas prévu d'accepter que ça fonctionne plus trop pour lui, et tel un singe en fait, il s'accroche à toutes les branches auxquelles il peut pour ne pas toucher le sol. Et ceux qui trouvent que c'est raciste d'avoir dit ça, c'est vous le problème. Il n'y a rien de raciste dans ce que je viens de dire. En tant qu'influenceur, youtubeur, streamer, ce que vous voulez, il y a un peu cette peur qui reste dans notre ventre tant qu'on n'a pas atteint des sommets, hein, les nuages, c'est de disparaître très rapidement du jour au lendemain. Parce que si on ne vit pas dans la désillusion, on sait très bien
que dans la vie, il y a tout qui est éphémère. Et nos réseaux, c'est exactement la même chose. Que ça soit causé par nous ou causé par un élément externe, il y a grave moyen que demain, je sois plus là en fait. Que plus personne regarde mes vidéos ou que plus personne décide de m'écouter. Et c'est pareil pour tout le monde. Les seuls qui sont à l'abri, c'est Amixem, Joyka, Squeezie. Évidemment que ceux-là ne bougeront jamais. Mais pour les personnes comme moi, et les personnes comme Boris, et les personnes comme Pape aussi, hein, c'est un truc auquel on doit faire face au quotidien, et il faut faire la paix avec ça, et il faut accepter. Mais il y a certaines personnes, comme Boris, qui probablement n'accepteront jamais. Et c'est pour ça que là maintenant, même après cette histoire, même après ce live, il est toujours en recherche de buzz. C'est-à-dire que maintenant, il a posté ça sur son TikTok, alors que lui-même, il est fautif dans cette histoire. Mais il a aussi refait un live juste derrière le soir même, en expliquant qu'il n'a pas perdu l'argumentation, et propose même un combat de boxe avec l'un des collègues qui était présent de Papsan. Donc à travers ça, il a quand même réussi, en tout cas de son côté dans sa tête, parce que je ne pense pas que ça fonctionnera. Donc malgré ça, il a quand même réussi à créer une faille, hein, même en passant encore plus pour un bouffon. Et il va maintenant peut-être être invité pour le prochain grand événement organisé par Billy, qui sera le numéro 2 d'un truc qu'il a fait il y a pas longtemps, où ce sont des influenceurs qui combattent dans un ring, en fait, qui font des combats de boxe. Et comme il y a cette tension entre Boris et un autre influenceur, même si les gens l'aiment pas, c'est fort probable qu'il soit quand même pris, parce que ça va créer un énorme buzz autour de l'événement, et c'est ce que les gens veulent en vérité. Les combats dénués de sens, c'est pas ce qui fonctionnera le mieux. Ce sera toujours des influenceurs qui ont peut-être de l'animosité entre eux, et ça va cliquer. Bon, après, si c'est pour que toute la thune de l'événement parte dans une association caritative, moi je valide ça, hein. C'est tant mieux, hein, ça fait plus d'argent pour eux. D'ailleurs, si vous voulez m'inviter, je pense qu'il y a un sacré paquet d'influenceurs qui aimeraient bien régler leur compte avec moi aussi sur un ring. Ça, à mon avis, ça ferait cliquer. Bref, elle a insulté personne. Je pense que actuellement Boris, c'est quand même quelqu'un qui, là, maintenant, aujourd'hui, doit en prendre pas mal sur son grade, parce que bon, il s'est comporté comme un bouffon, évidemment. Mais je pense qu'il est au courant. Je pense qu'il a assez lu. En vrai, ça n'a pas trop de sens d'aller en rajouter. Et puis voilà, c'était mon avis. Allez, Pape, envoie-moi un DM, là, qu'on fasse un live IRL ensemble.